Bonjour et bienvenue au Capricorne pour ce taroscope du mois de septembre 2020 qui va qui va démarrer fort parce qu'on a une pleine lune le mercredi 2 septembre. Donc cette pleine lune avantage est très favorable en plus pour les signes de terre. Donc les Capricornes, vous en faites partie. Donc profitez de ces énergies qui sont magnifiques pour vous parce qu'en plus on a une pleine lune qui n'est absolument pas méchante et qui va dans le sens, elle va dans la communication celle-ci. Donc si vous avez des rendez-vous ou des choses à négocier, c'est pas mal de faire ça début septembre, en sachant qu'on est toujours sous l'influence de la Lune pendant 48 heures, 72 heures. Donc on va dire qu'à partir du 1er septembre jusqu'au 3-4 septembre, on est sous ces influences-là. Donc profitez-en les Capricornes. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut s'abonner, on peut aimer, on peut partager, ça me fait plaisir. Ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de vous lire sous ces vidéos. Donc mettez-moi un petit commentaire, dites-moi si ces tirages vous parlent, résonnent en vous, si ça répond à vos questions. Et puis courant du mois ou à la fin du mois, mettez-moi un petit message pour me dire si ces tirages se sont avérés exacts. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Et puis, on va pouvoir commencer ce tirage pour les Capricornes pour le mois de septembre 2020. Alors, on commence par un 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est du bien-être, c'est les joies de la réussite, ça. C'est même de la réussite professionnelle. C'est de la réalisation des souhaits. Ici, on est dans le partage. Il y a ici de nouvelles ambitions et on peut les mettre au pluriel ici, ces ambitions. Matériellement, c'est de l'abondance, c'est une rentrée d'argent ou alors on vous fait un cadeau coûteux. En tout cas, c'est du bonheur sentimental, celle-ci. Elle parle aussi de plaisir sexuel. Ici, on peut dire qu'on est sur une bonne entente et on fait la fête. Elle est synonyme de fête et d'agape. Donc pour les Capricornes, là, ça démarre bien ce mois de septembre. Derrière, on a ce roi de bâton. Alors ce roi de bâton, c'est un leader aux idées claires. Il est capable de faire plier les autres, voire les événements à votre volonté. Ça, c'est de la puissance et de l'énergie. Ça favorise les entreprises et le leadership. Pour les projets à long terme, ici, les Capricornes, vous pouvez y aller. C'est de l'audace, c'est de l'honnêteté, c'est de l'application. On pourrait parler ici d'amitié précieuse. En tout cas, c'est de l'engagement raisonnable et à long terme. Ici, ce roi, il est bien dans ses fonctions et on est aux commandes de sa vie ici. C'est ce que ce roi de bâton vous rappelle. Reprenez les clés de votre royaume ici. C'est vous qui commandez dans votre vie. Ne laissez personne gouverner à votre place. Derrière, on a un 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, il est au centre de votre jeu, les Capricornes. Le 3 de coupe, ça, c'est de la fête. C'est de la célébration. C'est même du travail d'équipe. Ici, on est dans un partenariat. Les trois, ici, visent un but commun. Et chacun veille au grain, ici. Donc, ici, on est sur vraiment un travail d'équipe. C'est ce que ce 3 de coupe nous dit. C'est de la fête. C'est de l'amitié. C'est vraiment quelque chose de beau là chez les Capricornes. Pour ceux qui se demandaient si travailler en équipe c'était quelque chose de particulier, allez-y parce que là il y a vraiment une bonne entente. Derrière on a un page de pentacle. Alors le page de pentacle, encore une fois, ça ce sont des nouvelles ambitions. C'est le sens pratique. Ici on a envie d'entreprendre. On pourrait parler d'un nouvel emploi ici, ou la création d'entreprise. En tout cas, il y a une opportunité là de gagner de l'argent. C'est de l'enthousiasme, de l'engouement pour un nouveau projet pour lequel on se sait fait. Niveau relationnel, ici, ça annonce une nouvelle relation basée sur des intérêts communs. Donc, on est vraiment avec ce 3 de coupe. On est vraiment dans le partage. On a un 9 de coupe en début de tirage. Tout ça, ça parle de partage, de travail d'équipe. En tout cas, il y a des intérêts communs ici, chez vous les Capricornes, au mois de septembre.
Parce que derrière, on a un 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ça, quand ça tombe, ça peut des fois mettre un coup de bourdon, cette histoire. Parce que ça, c'est de la confusion. C'est de la confusion accompagnée de la restriction. On se sent impuissant avec cette carte. Vous rencontrez des situations où vous vous sentez impuissant. Ici, on se sent pris au piège d'un emploi qui n'apporte plus de satisfaction. C'est pour ça, cette envie avec ce page, cette envie d'un nouvel emploi, c'est pas anodin, ça ne se pointe pas ici par hasard. En tout cas, ici, on se sent pris au piège vraiment d'un emploi qui n'apporte plus de satisfaction. Ce 8 d'épée peut nous parler de difficultés financières inextricables au premier abord. Je dis bien au premier abord, parce que c'est pas forcément vrai. Les relations sont pour certains ressenties comme malveillantes et basées sur les ragots. Ici, on a des relations paralysantes et stressantes. L'état d'esprit de cette carte, elle nous parle d'inquiétude, de fatigue. On se sent impuissant face aux difficultés. On pourrait même ici parler de blocage. Bon. On est en fin de jeu ici, on est en fin de ligne. Hein. Donc en dos de deck, heureusement, en dos de deck, on a un 10 de pentacle. Alors le 10 de pentacle nous donne l'issue. Ça, c'est l'issue. Donc ces problèmes, ces blocages, ce 8 d'épée, là, il va être vite balayé. Le 10 de pentacle, ça, c'est des bases solides. C'est des bases solides pour un nouveau poste. Qui devrait durer. À moins que ce soit un départ à la retraite. Mais ici, il y a vraiment cette volonté pour beaucoup de Capricornes de changer d'emploi. Ou alors de créer son entreprise. Ça, c'est de l'abondance de biens. On pourrait même parler ici d'un héritage, ou d'un don, ou d'un legs. Enfin, en tout cas, ça, c'est de l'abondance. C'est même de l'aisance. Ça annonce un achèvement et un établissement, d'où le départ à la retraite. Ici, on pourrait parler de ça. Alors, derrière, on a un 9 de pentacle. Derrière, on a un roi de coupe. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Ici, on a un as de coupe. Et on a le soleil. Et puis un 10 de coupe. Bon, on pourrait tout sortir. En tout cas, ici, les Capricornes, vous sortez. Pour ceux qui veulent vraiment s'en sortir, ici, il y a moyen. Là, vous avez toutes les énergies pour le faire. Et en plus, il y a cette pleine lune en début de mois. Franchement, profitez de ces énergies très favorables. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe. Alors, on sort en dos de deck. Ça, il faut que je vous le dise tout de suite. On sera tranquille avec ça. On sort la jalousie. Derrière, on sort le retard, la tranquillité. On sort le rêve. On sort l'évolution. Et on sort la parole. Alors, ça les Capricornes, ce tirage-là, il n'a pas l'air simple au premier abord, mais bon, on va voir ça ensemble. Ça confirme hein, le tarot. Ce tirage confirme le tarot. Alors, on va commencer par la jalousie. La jalousie, ici, alors oui, évidemment, ça parle de jalousie. Ça parle aussi de rivalité. Ici, on est dans les difficultés. Les Capricornes, ici, il y a une personne qui vous envie. Vous ne devez à aucun moment baisser votre garde et rester vigilant face à cette problématique. C'est ce que cette carte nous dit. Derrière, on a le retard. Alors, le retard, celle-ci, elle nous parle de contretemps, de décalage. On pourrait même parler de lenteur d'une situation. Ça parle un peu de tout ça. Il y a une situation retardée ici. Ou alors, on laisse passer une occasion. Bon, il est conseillé de patienter pour un moment plus propice ici. À moins que ce retard, finalement, vous protège d'une précipitation. C'est possible aussi. Il ne faut pas voir les retards comme forcément des catastrophes. Hein. Ça peut aussi vous protéger d'une précipitation. Si c'est le cas, les projets ont besoin de mûrir davantage. Vous avez besoin d'attention et d'efforts pour continuer sur cette voie. Ne vous découragez pas parce que ici, sur cette carte, on voit bien que le train et les rails sont en très très bon état. Et on n'a pas un train rouillé, on n'a pas de rails cassés. Donc, ce passage est fréquenté régulièrement. Donc, il y a un deuxième train qui va passer. Donc, pas de panique, hein, rien n'est perdu. Alors,
ici, l'aspect psychique de cette carte pourrait parler de manque d'assurance. Ou alors, on manque de spontanéité. C'est possible aussi. Bon. Mais pas de panique, parce que ce retard, qui n'en est pas un, finalement, ici, ça se représente, c'est certain. Parce que derrière, on a la tranquillité. La tranquillité, ici, c'est la plénitude et l'harmonie. Ici, vous êtes en paix avec les autres et vous-même. Donc, cette histoire de jalousie, terminée, on n'en parle plus. Après une période mouvementée, le calme revient. Vous allez trouver de vous-même la solution à vos problèmes. Ici, c'est ce que cette carte nous dit. Parce que derrière, on a la carte du rêve, et la carte du rêve, elle est au milieu de votre jeu. Alors, le rêve, c'est le langage de l'inconscient et du symbole. Elle indique la direction que vous souhaitez prendre, mais aussi les traumatismes et les blocages à liquider. Sur cette carte, on voit un serpent. Ici, on voit le serpent qui est enroulé autour de sa jambe. Bon. Le serpent, symbole de l'inconscient, il peut ici s'agir d'un état de manque sexuel, ou d'une trahison, ou d'un ennui de santé. Voilà ce que nous dit le serpent. Symboliquement, dans le rêve, c'est de ça dont il parle. Ici, on a un chat perché, ici. Le chat perché parle d'un flirt proche pour une femme, ou d'une déception sentimentale pour un homme. Je suis désolée, mais c'est comme ça, les symboles dans le rêve, moi je les interprète exactement comme ce que ça veut dire. Donc, un flirt proche pour une femme et une déception sentimentale pour un homme. L'eau claire, ici, en bas, l'eau est très claire. Ça, c'est le signe de joie affective. Mais la chambre est inondée d'eau. Et quand il y a une inondation, ça indique un manque de liberté. Il y a une certaine dépendance affective chez les Capricornes, ici. Donc ça, tout ça, ce sont des symboles. Et tout ça, c'est inconscient. Mais il va falloir liquider tout ça chez vous ce mois de septembre, les Capricornes, parce que derrière, une fois que ça s'est liquidé, derrière ici, on a une évolution. L'évolution, c'est de l'élévation dans tous les domaines. Ça, c'est une carte très positive. Ça annonce une avancée, la sortie du tunnel, c'est vraiment là, les choses bougent positivement. Il y a une évolution sociale et individuelle ici, dans cette carte. Derrière, on a la parole. Alors, la parole, ici, ça, c'est des discussions autour d'une table. Alors, ça peut être une invitation, ça peut être un repas, une sortie, enfin, que sais-je. Ici, on est dans une période d'ouverture et de rencontres intéressantes. Malgré le contexte convivial que nous offre cette carte, on voit une femme brune mettre ses mains devant sa bouche, ici, là. On a une femme brune là, qui met ses mains sur sa bouche. Bon, on ne distingue pas ses oreilles, ici. Mais ici non plus, cette femme rousse là, ici, elle, on ne voit rien, on ne voit pas ses oreilles non plus. Ça, le fait de mettre ses mains sur la bouche et de ne pas voir les oreilles, c'est un signe de ragot. Ici, il est conseillé d'éviter de confier ses secrets sous peine de les voir exposés au grand jour. Donc là, les Capricornes, vous allez me faire le plaisir d'en dire le moins possible. Ne vous confiez pas à de nouveaux flirts là, qui se pointeraient. Moi, on en dit, mais on se porte. Bon. Parce que ça, on pourrait s'en servir contre vous, hein, les Capricornes. Donc faites attention à vous. En tout cas, cette histoire de jalousie va être vite réglée au mois de septembre, pour ceux à qui ça parle. Et on va aller voir dans le Béline là, ce que ça nous dit dans la matière, ce qui nous présage pour le mois de septembre. On va aller voir ce qu'il dit. Alors, il nous parle de maladie et de passion. Alors, dans le Béline, la maladie, c'est le remède et le médecin. C'est plutôt, ici, on est sur la guérison. Dans le Béline, ça, la carte porte le nom de maladie, mais on parlerait ici de guérison sur les passions. Donc, c'est peut-être vos dépendances affectives hein, qu'on voit dans l'oracle des miroirs. Je pense qu'ici, on est guéri de ça. Pour les Capricornes à qui ça parle, dites-moi courant du mois ce qui se passe. Parce que là, pour moi, vous faites une rencontre, les Capricornes, pour les célibataires.
bien qu'on ne soit pas dans un tirage sentimental. La rencontre que vous faites va vous guérir de toutes ces dépendances affectives que vous aviez. Parce qu'ici, on pourrait s'interdire de rencontrer quelqu'un tellement on est omnibulé par une ancienne relation. Souvent, c'est ce qui se passe. Les personnes qui restent célibataires longtemps, c'est pas parce qu'elles ont un problème. C'est parce qu'elles sont encore dépendantes affectivement de l'ancien partenaire. Donc, il n'y a pas de problème avec les célibataires. Alors ici, le Béline nous parle d'abondance. Alors, il parle d'abondance de quoi? Oh, ça c'est beau. Ça c'est magnifique, les Capricornes. Il n'y en a qu'une, oui. Ici, c'est une abondance de bonnes nouvelles. Alors là, moi je dis là c'est beau. Moi là, je veux des nouvelles ce mois-ci de vous, les Capricornes. Moi, je veux que vous mettiez des messages en dessous des vidéos parce que là, le Béline nous parle d'une abondance de bonnes nouvelles. Donc là, ça, moi j'adore. On va aller en rechercher deux. Entre la guérison ici et les bonnes nouvelles. Vous voyez bien que cette histoire de jalousie, là, on n'en parle plus. Hein. Ici, on nous parle de despotisme. Alors, à propos de quoi? Oh non, là, ça fait trop. On va faire une coupe. Alors, sur la beauté. Oh, et la tour. Bon. Alors, ici, on nous parle de découragement. Alors, ici, il y a des Capricornes qui se prennent la tête pour rien. Ici, on est découragé. Alors, on est découragé, on a les bras qui tombent, on a la tête en bas, la nuque courbée, enfin bref, on est même attaché. Vous voyez ça? On est... Là, c'est vraiment c'est plus que du découragement. Derrière, on a la beauté. Donc ça, c'est de l'espoir, mais l'espoir... Il n'y a rien de pire que de l'espoir pour moi, mais enfin bon. Le Béline en parle comme ça, il nous parle aussi de beauté dans cette carte. On a un cœur sur cette fleur, avec cette couronne-là. Il nous parle aussi de beauté. Et ici, on a l'accident, la tour qui s'effondre. Donc là, ça, c'est un bouleversement. Ça peut être un accident, oui. Enfin, ça peut être un accident domestique aussi. Hein. On n'est pas forcément dans un tremblement de terre ici. Mais ici, le découragement sur la beauté avec cette tour qui s'effondre, on a l'impression ici qu'on a des Capricornes qui se soucient beaucoup trop de leur aspect physique. Ici, on est découragé. On base l'espoir ici sur de la beauté. Mais j'ai envie de vous dire, arrêtez avec ça parce que vous vous interdisez là, parce que ça, la tour, ce qui est détruit ici, c'est l'espoir. On dirait tant mieux parce que moi, j'aime pas l'espoir. Mais ça, c'est détruire l'espoir de rencontrer quelqu'un. Cette beauté, vous l'avez. De base, vous l'avez. Donc, arrêtez de la chercher. Ou la perfection, ça ne sert à rien. Bon. Ici, le Béline vous dit que arrêtez de vous soucier de cette apparence que vous pouvez blâmer et autorisez-vous à l'amour. Autorisez-vous à aimer. Autorisez-vous à être aimé. Il n'y a que ça à faire. Là, le Béline, il est intransigeant là-dessus. Il nous parle, là c'est vraiment, vous détruisez les opportunités ici. Là vraiment c'est ce que ça nous dit. Mais là c'est vous, les Capricornes, c'est personne d'autre. Donc voilà ce que nous dit le Béline pour le mois de septembre 2020 pour les Capricornes. Moi je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très belle rentrée, une excellente pleine lune, profitez-en. Elle est dans votre signe, donc c'est le moment de profiter de ces énergies. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.